Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bienvenue au podcast Point d'expert. Aujourd'hui, je reçois Kevin Riel, entrepreneur du domaine du marketing. On va parler de ses stratégies, des problèmes rencontrés à travers la croissance de son entreprise et plein d'autres sujets. Bonjour, Kevin. Bien heureux de faire partie du podcast aujourd'hui. Oui, merci d'être venu nous voir. Kevin, à la tête de Propulsé. Oui, Propulsé, combien d'années? ça va faire 11 ans et 10 ans, mettons, on pourrait Oui, dire, là. Ça dépend comment on calcule les premières années de l'entreprise, hein. On oui. sait que ça part jamais, ça part d'une idée, mais après ça, ça évolue. Donc oui, si on pourrait dire que ça va faire 10 ans. Puis, il n'y a rien qui a changé plus que le domaine du marketing dans les dernières années. Fait que, Oui. comment t'as suivi le beat de tous ces changements-là en même temps que de prendre la croissance? Ben, je pense que le beat, il faut le prendre, mais il faut être prudent. Parce que si on va trop sur les nouvelles tendances, on peut s'y perdre. Il faut rester sur de quoi de fiable pour notre clientèle. Donc, il faut voir, analyser, tester, mais sans nécessairement de tomber dans le piège de on va intégrer tout de suite, on va l'offrir à nos clients, puis finalement, ça ne marche pas ou la tendance change aussi. Il faut Ouais. demeurer prudent aussi. Il y a les bonnes bases fonctionnent encore, là. C'est ce que j'aime expliquer aussi à nos clients, là. Puis, on le voit des firmes marketing, des pigistes, il y en a, il y en a, il y en a. Hein? Ouais. Euh, c'est quoi, selon toi, tes meilleurs conseils pour se démarquer dans un bassin qui je sais pas si on pourrait appeler saturé, mais qui a beaucoup de compétition? Euh, Tu sais, c'est valable pour plusieurs entreprises, là, on se le cachera pas. Maintenant, l'accessibilité, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une entreprise, ou du moins, on a l'impression que c'est plus facile. Mais ça demeure que quand même les bonnes bases d'avoir une bonne stratégie, de prendre le pas de recul. Il faut tester le marché, mais il faut aussi savoir puis identifier nos bonnes cibles. La Ouais. cible, l'offre, c'est super important, là. Ça demeure encore ça avant de commencer à, à se lancer dans des tactiques ou des stratégies, là. Puis ça a pris, tu sais, on disait justement, même si, bon, durée de vie, 10, 11 ans, les premières années sont toujours des années d'apprentissage, hein, on pourrait dire ça comme ça. À partir de combien d'années tu dirais que, bon, vous avez trouvé votre rythme d'affaires, puis ton positionnement, puis que là, les grands apprentissages entrepreneuriaux sont passés, là? Je te dirais que ça a pris 5 ans. Cinq Un bon 5 ans. Tu sais, on se le fait souvent dire, tu vas voir, là, tu sais, après ton 5 ans. Pis ça, je pense que c'est là aussi que le plus d'entreprises se plantent, là, avant le 5 ans. Mais ça a pris beaucoup de coaching, beaucoup de formation, beaucoup d'erreurs pour être capable d'avoir la maturité en affaires, puis être capable d'avoir levé, puis de structurer une business profitable. Parce que j'avais une étude que j'avais vue, c'est que 90% des agences marketing font moins 10% de bénéfices net à la fin de la. Tu sais, il y a Tout le des. temps, comme de manière Oh, steady? ouais. Pas dans les premières années, là, on parle de... Ça, Fait que pour avoir une business marketing rentable, c'est quelque chose, là. oh, et ça prend beaucoup, parce que l'enjeu demeure que quand même, mettons, si on prend un cabinet d'avocats, t'as quasiment tout le temps les mêmes expertises, tandis qu'une agence marketing, où on se retrouve à avoir des disciplines différentes. OK? On a un développeur web, on a un graphiste, on a plus que tu rentres d'experts, plus que ça te prend d'entrée de clients, puis moindrement que tu as des temps morts, ben tu manges tous tes profits. Puis ça, les agences marketing, ils goûtent, les agences web ou les agences numériques aussi, ils goûtent. Puis c'est quoi ta plus grosse erreur d'entrepreneur dans tes périodes d'apprentissage ou Voilà. même, je pense qu'on apprend. L'erreur d'avoir engagé les mauvaises personnes en pensant Mmh. qu'on est plus, de valoriser plus le chiffre d'affaires que la profitabilité. Puis il y a une autre erreur qui peut paraître banale, c'est trop structuré. Mmh. OK, moi puis mon associé à l'époque, ben, on avait tendance à trop surstructurer, ce qui nuisait aussi à la créativité, là. Que, tu Mmh. sais, c'est d'avoir l'équilibre au travers de ça, que ça aussi, ça peut être une erreur. Ouais. Puis, quand tu dis embaucher pas les bonnes personnes, donc pas nécessairement les bons profils au bon poste, as-tu comme un exemple pour rendre ça, concret? Oui, tu sais, dans le fond, tout dépend de où on se situe, ou de la culture de Ouais. l'entreprise, mais il y a des gens qui sont pas faits pour travailler en agence, OK? Il y en a qui sont faits pour travailler avec un client, tandis que là, on travaille avec plusieurs clients, ça nécessite de l'adaptation. Puis c'est comme si une personne arrive, puis tout le monde roule à 120 km/h, puis toi, ta vitesse de croisière, c'est 50 km/h, puis c'est là que tu es bien.
Ben, probable. Ça veut pas dire que tu es incompétente ou incompétent. Ça te génère du stress? C'est juste que ça te met sous stress. Là, tu te sens encore moins compétent face aux autres, puis tes perceptions jouent contre toi. C'est là que c'est là, avec du coaching, si on le voit que ça marche pas, habituellement, c'est important d'avoir une discussion avec la personne, puis Oui, puis c'est de pas bon dire. pour elle non plus. Exactement, parce que ça joue sur son estime d'elle, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Que j'ai eu souvent des discussions dans ce sens-là, puis ça soulageait les gens. Puis, les gars ils s'épanouissent où ils sont. Tu sais, ils l'ont essayé soit en Absolument, agence ou ça faisait plusieurs expériences en agence qu'ils ont eues. Puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas fait pour eux. Tu sais. absolument. C'est ça. C'est ce que j'ai réalisé. Tu as parlé tantôt de coaching, mentor, qui est un essentiel, là, selon moi, quand on se part en Ouais. affaires, d'avoir une perspective différente, un point de vue, un effet miroir un peu pour remettre nos décisions en question. Qu'est-ce que tu recommanderais à des entrepreneurs qui veulent se partir en affaires en marketing? De bien s'entourer. Tu sais, tu sais, une idée vaut rien tant que longtemps que tu n'en parles pas. Ouais. Tu sais, ça, c'est super important aussi. Puis, tes enjeux, les autres les ont vécus ou ils les vivent encore. Que c'est pas parce que toi, tu penses que tu es le seul, c'est pas que tu es incompétent, c'est qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement durs à répondre, à régler, que vaut mieux s'entourer, puis de pas avoir peur. Ce qui est important aussi, c'est de valider le marché, fais tes ventes. Va l'exploiter, va l'essayer, fonce, puis attends pas. C'est ça que je dirais. Puis, c'est quoi les meilleurs canaux de vente dans une firme marketing en 2025-6? Mmh, tu sais, comment je faisais ça? Chaque personne, tire son épingle du jeu, par rapport aux ventes. Il y en a encore, là, il y a des agences en marketing qui font encore des cold calls, puis ça va marcher pour eux. Mmh. Par contre, pour moi, ce qui marche bien, c'est vraiment, les réseaux sociaux, le faire de la publicité sur les réseaux sociaux, puis aussi d'avoir, développé une bonne clientèle qui va me référencer. Mais ça demeure que quand même, il faut que tu aies un tunnel d'acquisition client que tu vas contrôler. Parce que moi, les pubs que je vais faire sur les réseaux sociaux, ben, c'est pour attirer un type de client que je veux, puis que mon offre et mon équipe est prête à desservir, qu'on a l'expertise et tout. Donc, ça, c'est super important là, d'avoir ce mécanisme-là, parce que là, on contrôle, on n'est pas en adaptation, on sait qu'est-ce qui va rentrer, puis on refuse ceux qui ne cadrent pas avec l'offre qu'on fait. Ça fait totalement du sens. Gérer une équipe en marketing avec, bon, différentes, ben, principalement aussi, bon, je pense que les très bons, sont de ceux qui sont bien connectés aussi avec les tendances, donc des nouvelles générations. Ça a été quoi pour toi, le plus gros défi d'opérationnaliser une équipe qui est en croissance? Ben, je pense que ça a été de faire des choix que si, encore là, je reviens, hein, si tu attires, tu acceptes tout le monde, c'est extrêmement dur d'opérer. OK? Que ça veut dire que ça te prend plusieurs disciplines. Puis là, on vient dans le cliché où que c'est difficile à déléguer. Puis après ça, notre équipe est incompétente. Non, c'est l'entrepreneur qui est incompétent à comprendre ce Ouais. concept-là. Tu sais. Veux pas, c'est à moi de m'assurer de ce que je fais rentrer pour que l'équipe soit en mesure de le produire. Donc, ça, c'est un point. L'autre point aussi, c'est d'avoir les bonnes disciplines puis pas de s'éparpiller. Que si on a un processus de production, ça a été des choix aussi qu'on a fait. Là. Je donne un exemple. Nous, on n'a plus d'équipe créative à l'interne, excepté pour les campagnes publicitaires. Ouais. Que ça, c'est un choix. Tu sais, on va avec la crème pour certains volets créatifs. Comme ça, on permet de garder une forme d'expertise à Mmh. l'interne, puis le reste à l'externe. Puis je pense qu'il y a des très bonnes agences aussi là, avec lesquelles on peut collaborer aussi, que j'encourage plus cette collaboration-là que plutôt la concurrence. Là. Ouais, comment Euh, tu le ressens, le marché, justement, des firmes marketing au niveau de la collaboration? Est-ce que Ça va dépendre. Tu sais, on est dans une période où c'est un petit peu plus creuse, là, je pense qu'il y en a tu sais, veulent pas, ils essaient aussi de nourrir leur équipe aussi. Mais ce qu'on voit aussi, qu'est-ce qu'on observe, c'est que présentement, l'intelligence artificielle prend beaucoup de place. Les outils sont de plus en plus sophistiqués. Ce qu'on remarque, c'est que de moins en moins, les graphistes sont en mesure de trouver une job. Tu sais, d'avoir un travail. Canva fait très bien la job. Ce qu'on faisait avant avec Photoshop, ben, on est capable d'avoir quelques raccourcis. Même les photographes commencent à manquer de job parce qu'il y a des concepts super sophistiqués qu'on est capable de faire maintenant avec ça. Que, tu sais, je pense qu'il y a une transformation de l'industrie actuellement. Là. c'est Euh, quoi le futur? Si tu avais une boule de cristal, qu'est-ce que tu verrais pour le futur du marketing? c'est
c'est encore difficile à dire, mais je pense que ça va être encore l'humain au service de la... Tu sais, on va utiliser encore l'humain. Tu sais, on n'a pas le choix de comprendre mieux notre clientèle cible, de pousser encore plus, d'être encore Oui, plus parce que stratégique. les acheteurs aussi achètent à partir des émotions. Fait qu'on Exactement. peut pas enlever le côté, justement, de comprendre. Je pense qu'il Ouais. va y avoir quand même des intelligences artificielles assez sophistiquées, mais ça demeure que quand même, je pense qu'il va falloir se démarquer parce que si on dit que c'est une intelligence artificielle qui va faire les campagnes publicitaires, elle a été formée par quelque chose que ça va toujours se ressembler. Ouais. OK? Qui vont s'imiter entre elles. Que je Ouais. pense que ça va être de l'innovation, la créativité, mais ça va être plus des stratèges créatifs plutôt que des stratèges ou des personnes qui vont créer les annonces ou optimiser les annonces. Mais on je pense qu'il faut garder une certaine forme de contrôle parce que ce qu'on réalise, là, c'est que des fois, les algorithmes s'en vont dans le champ. Que, euh, puis en même temps aussi, il faut que on obtienne beaucoup de data, que si c'est mal connecté, Il faut porter un il faut regard avoir un humain regard. et intelligent Ouais. derrière, là. Puis je reviens à dire que aussi le marketing, c'est la relation qu'on va avoir avec notre client. Ils veulent aussi que quelqu'un soit là pour regarder est-ce que ça marche ou ça marche pas. Puis j'aime bien dire aussi que c'est comme si on plaçait de l'argent en bourse quand on est un agence marketing, que c'est important aussi de contrôler les émotions ou réguler les émotions de l'autre qu'on a devant nous. Parce qu'ils ont tendance à avoir peur. Hey non, ça marche pas, mais ça fait que 2 semaines. Tu sais, mettons, on aurait Ah, je placé de sais pas de l'argent quoi en tu bourse. parles. Si on aurait placé de l'argent en bourse, demain, ça aurait craché, mais ça aurait remonté. Tu sais. Il y a Ouais. une question de mathématiques, puis j'aime bien dire que le marketing, ce sont des mathématiques aussi. Donc, il faut quand même être vigilant, puis de contrôler son stress, puis de pas de faire des choix émotionnels, mais rationnels. Puis ça c'est un aspect que je pense que l'intelligence artificielle n'aura pas encore. C'est comme donner beaucoup de pouvoir à quelque chose qu'on ne contrôle pas comme tel, que ça va être important que les personnes, c'est ça, les nouvelles agences marketing de 5 à 10 ans, ça va être Puis un autre aspect aussi qui est super important, là, ça me vient à l'esprit, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. C'est soit que les agences, pour le même prix, vont en offrir 5 fois plus, ou soit qu'ils vont baisser leur prix 5 fois. Que c'est là où on va se situer. Ça va dépendre de quel positionnement qu'ils vont vouloir prendre par rapport à ça. C'est vrai. Il va falloir suivre aussi l'économie, Ouais. puis Là, on en revient avec la proposition de valeur. C'est comme, qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'offre irrésistible que je vais faire pour faire en sorte de créer beaucoup de valeur pour le client en soi? c'est comme un domaine où le statu quo est juste impossible, là. Non, puis on va le voir dans plein d'industries, là, tu sais, c'est pas juste les agences marketing, là, je pense qu'aux comptables ou les entreprises de tenue de livre, tu sais, il y a tellement de changements qui vont se passer. Ça demeure que quand même, il y a quand même plusieurs fonctions dans une entreprise aussi. Que de dire que l'intelligence artificielle va tout remplacer aussi. Tu sais, j'ai encore des bémols là-dessus. Mais par exemple, les entrepreneurs vont avoir puis les employés vont avoir tous leurs assistants personnels aussi. C'est ça Oui, un peu c'est l'intelligence qu'on n'a artificielle. pas le choix d'embarquer à ce niveau-là aussi, sinon ça va créer un clivage entre ceux qui ont adopté puis ceux qui sont Oui, restés oui. stagnants dans l'intégration de l'intelligence artificielle. Kevin, t'es un entrepreneur qu'on peut dire à succès, hein. Il y a encore plein de projets qui s'en viennent. Ça va bien. Je suis un bout. Oui. euh, est-ce qu'il y a un livre, une ressource, quelqu'un que tu suis sur les médias qui t'a inspiré, que tu pourrais partager avec Oui. la communauté de Point d'Expert? Ben oui, Scaling Up qui m'a vraiment aidé. Je trouve que c'est un. Moi, je l'appelle ma Bible, là. J'ai dû l'avoir lu 12 fois. Il est magané, le livre, là. Il est OK. souligné, magané. Il a Version vécu papier, là, plusieurs histoires. post-it inclus, là. Ouais, c'est ça. Il est du Ouais. sable. Il est venu en vacances avec moi plusieurs fois. Mais c'est un livre que je relis régulièrement parce que ça me resynchronise par rapport tu sais, aux enjeux entrepreneuriales. Puis Ouais. c'est un bon guide. Il y en a plein d'autres livres, là, mais c'est lui qui m'a marqué le plus, je te dirais. Là. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs populaires qui t'inspirent? Ah, il y en a tellement, mais je pense qu'il y a un entrepreneur. Peu importe, même il y en a qui sont pas publics, tu sais, que j'ai croisé au travers de mon parcours entrepreneurial qui m'ont énormément inspiré. Que faut s'ouvrir aux autres. Ouais. Quand on arrive à une soirée de réseautage, un dîner d'affaires, faut pas se cacher à dire hey, allons luncher. C'est moindrement que vous prenez un élément de plus de cette personne-là, ben c'est de quoi de plus? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, on appelle ça du génie emprunté.
C'est que tu prends le génie de la personne, puis tu sais, juste en, Ouais. en discutant avec, Ben, ben, il est tu vas chercher accessible. Mhm. exactement. Que je pense qu'il ne faut pas juste se freiner à ce qui est public, mais d'aller rencontrer des entrepreneurs qui ont eu du succès ou des réussites, ou même des échecs aussi. On apprend des histoires des autres. Moi, 100%. c'est plus là que j'emmènerais que plutôt de conseiller une personne en soi, là. Vraiment intéressant. Puis, comment positionnes-tu ton image personnelle ou ton personal branding dans ta stratégie entrepreneuriale? Hem, j'aime bien dire que c'est une chose qu'on travaille régulièrement. Ouais. C'est super important de bien contrôler le message. Je possède, des actions dans un autre business, j'essaie de quand même garder mon visage plus axé pour propulser, pour pas faire comment je peux dire ça? Un mauvais Confondre positionnement ou ou ouais, et tout. pas Heu mettre de flou aussi autour de la marque? Exactement, parce que, tu sais, propulser, genre, va vraiment aller vers une clientèle, qui est des entrepreneurs qui ont une bonne équipe et tout. Tandis que l'autre entreprise, on va cibler plus la restauration, tu sais, c'est de la création de contenu et tout. Donc c'est important de faire une séparation, mais mon objectif pour 2026, c'est vraiment être plus présent sur les réseaux sociaux. On va créer du contenu plus orienté pour la restauration, que là, je vais commencer à m'ouvrir puis à faire une distinction, tu sais, de défaire l'image de Kevin Propulsé à être plus ouvert puis d'utiliser plus mon personal brand. Mmh. Ouais, c'est un peu mon objectif pour les prochaines années. Même, je commence à devenir conférencier l'année prochaine. Ouais. Et puis, Ben oui, où on peut te voir, Kevin? Où est-ce qu'on te suit, là? on peut me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, surtout sur LinkedIn de ce temps-ci. J'ai aussi une chronique que j'écris aux 2 semaines, que si vous vous abonnez à mon infolette, ben, Sur le site de Propulsé. sur le site web de Propulsé, c'est comment je peux dire ça? Je me suis donné à ce jeu-là, puis j'aime ça. Ouais. Je me suis rendu compte que c'est une place où je peux écrire mes pensées sur le domaine, puis de aussi sortir un peu de la rédaction qu'on voit trop sur ChatGPT. Je pense qu'il y a de quoi aller chercher à cet endroit-là. Donc, c'est là qu'on peut me voir. Puis bientôt, là, j'aimerais ça sortir mon livre, là. C'est dans mes plans 2026-2027 aussi. Puis le livre sur quel sujet? Probablement plus sur le volet marketing entrepreneurial. Tu sais, la stratégie d'affaires aussi, je trouve que tout se regroupe ensemble. C'est d'avoir tu sais, j'aime bien Scaling Up. J'aimerais Ouais. ça comme avoir un livre pour le Québec, pour les entrepreneurs du Québec. On n'a pas la. Scaling Up, c'est super intéressant, mais c'est fait pour des très, très grosses entreprises. Propulser, Qui peut des nous, fois mettre plus de pression qu'aider, là. exactement, tu sais, c'est fait pour des plus grosses entreprises aussi. Comment avoir un aspect plus orienté PME? Ouais. Parce que si on voit, mettons, les gens qui sortent de l'université en marketing, ben, ces gens-là ont appris à gérer pour des grosses entreprises et pas pour la PME. De revenir un petit peu plus sur une forme de légèreté, mais sur les bases solides, c'est là que je me situe là, Ouais. pour le livre. Si tu avais à donner 3 conseils à un entrepreneur qui nous écoute, donc qui est à la recherche justement de conseils, que partagerais-tu? De bien s'entourer, de Mmh. déléguer, mais pas déléguer des Pas des dumper, tâches, là, c'est ça. déléguer des responsabilités. Puis vente et marketing sont des aspects super importants parce qu'une entreprise qui a pas de vente, c'est une entreprise qui marche pas. Ouais. C'est super important, puis c'est ça, de travailler fort, Puis parfois intelligemment. justement, c'est ça, la business elle rentre, on arrête de vendre, mais là, c'est un cercle. Oui, c'est un cercle vicieux. Tu sais, puis, tu sais, veux pas, c'est bien souvent, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des très bonnes entreprises, mais qui sont pas visibles, que, tu sais, c'est quasiment des ninjas, je l'appelle, là. Ils sont invisibles, mais ils ont le meilleur service. Puis là, ils se plaignent, puis ils chialent, puis parce que leur concurrent fait mieux. Tu sais, Mais il est ils peut-être juste sont plus plus visibles, mais visible. ils font pas mieux, je veux dire. Ouais. Que c'est ça, Oui, c'est que si tu veux avoir du succès, ben, t'as pas le choix d'avoir de la belle visibilité, avoir la bonne offre, puis avoir une équipe de vente puis ou de la faire des ventes maintenir de puis maintenir les actions dans le constantes. temps, Ouais, ce qui est souvent ouais. difficile pour les entrepreneurs en période de pivot de croissance, là. Exactement, tu sais, de s'éloigner de la vallée de la mort, que j'aime bien dire, là, qu'il y a un aspect super intéressant, là, puis vous irez lire mon article de blog là, sur le sujet, là, sur le Ben oui, tu bouche-à-oreille. avais à résumer justement un très bon article d'ailleurs, La vallée de la mort qui attend tous les entrepreneurs, qui cherchent la croissance inévitablement, Oui, qui est souvent causé par le bouche-à-oreille, c'est ça que j'aime bien dire là, au niveau de cet article-là de blog, c'est que le bouche-à-oreille peut créer la vallée de la mort, puis c'est un piège dans le fond, que c'était tout le temps constamment en
l'adaptation, que ça veut dire que c'est là que tu as de la misère à déléguer parce que tu t'adaptes à la personne qui vient au lieu Oui. d'avoir une Parce offre que tu alignée contrôles avec ta pas le cible. client qui vient vers toi, il vient du bouche à oreille, tu veux aussi satisfaire, je me dis ça vient avec une pression de: Oui. «Mon client m'a référé un autre client, donc je peux Ah, pas je le vais le laisser prendre. tomber». Ouais, Puis là, tu te dis: «Ah, je vais le prendre. Là, je vais essayer de le déléguer à mon équipe». Mais là, finalement, tu es pas capable de le déléguer à ton équipe parce que: «Ah, je vais le faire moi-même». Donc, tu es plus en train de faire tes ventes, tu es plus en train de former ton équipe. Donc, au final, finalement, tu stagnes. Puis là, ton équipe, ben, tu les trouves incompétents parce qu'ils sont pas capables de le faire la job. Donc, bref, je pourrais en parler très longtemps là, de ce sujet-là, mais c'est un frein là, que je trouve là, chez les entrepreneurs. ça fait totalement du sens. Ben, écoute, super intéressant. Allez suivre, Propulsé, Kevin, sur son blog sur, le site de Propulsé, les réseaux ben, tous les réseaux sociaux. Oui, oui, vous pouvez suivre, me suivre sur LinkedIn. Ben, sur LinkedIn. Puis sur Facebook, c'est sûr qu'on publie quelques trucs, mais c'est vraiment plus pour notre marque employeur. Je ne vous cacherai pas pour propulser. Vous pouvez aller Ben, sur voir. TikTok, il y a quand même, c'est quand même, Ouais, ça fait c'est divertissant. Je pense que c'est ça aussi la job des réseaux sociaux, c'est se oui, faire connaître, mais divertir aussi, oui, décrocher un sourire une fois de temps en temps. oui, en effet. En effet. Tous les réseaux sociaux ont leur raison d'être, c'est d'utiliser les bons pour les. Puis de faire des tests aussi. Cherchez pas la perfection, foncez, testez, Ouais, mesurez. C'est surtout ça que j'aime bien dire. 100%. Ben, merci Kevin Bien, d'être venu merci nous à toi. voir. Puis, ben, allez suivre Kevin, sur les réseaux. Merci.